Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la une de votre magazine. Plus de 2,3 millions d'élèves finalistes du primaire ont affronté cette semaine les épreuves de l'INAFEP à travers la RDC. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Kézamudrou, a lancé officiellement cette édition 2025 depuis l'EPA Lumumba, saluant l'engagement des autorités pour la paix et l'inclusion. Nous parlerons aussi de la campagne Nourrir l'avenir. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté sensibilise les élèves sur l'agriculture durable et l'alimentation saine. À Kinshasa, Jean-Pierre Kézamudrou a répondu à l'invitation du cabinet CAE pour promouvoir le recyclage, fruits et légumes dans les écoles. C'est déjà les vacances pour des millions d'élèves en RDC à l'école bilingue Savoir Plus Paris de la commune de Bandalungwa. La première année scolaire s'achève sur une note positive. Entre bilan, résultats et ambition, l'établissement se projette déjà vers la rentrée prochaine. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver. Le coup d'envoi officiel de l'examen national de fin d'études primaires édition 2025 a été donné mardi à Kinshasa. C'est depuis l'EPA Lumumba de Limité que le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kézamudrou, a donné le go des épreuves. Cette session a enregistré plus de 2,3 millions d'élèves, dont près de 1,1 million de filles, une progression remarquable de 56% de participation féminine par rapport à l'an dernier. Tout a commencé par le serment du citoyen récité en chœur par les élèves. Après quoi, le ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a remercié au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef de l'État et le gouvernement central pour le lancement de l'examen national de fin d'études primaires dans la capitale. Ce qui confirme la volonté du premier des Congolais à améliorer le système éducatif congolais. Le vice-ministre de l'Éducation nationale qui a lancé l'ENAFEP n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour sa volonté manifeste de ramener la paix dans le pays, car sans la paix, il n'y a point d'éducation. Le vice-ministre a rappelé que ces épreuves se déroulent sur toute l'étendue du territoire national, même dans les zones occupées, également au-delà des frontières de notre pays, à travers 2 centres de passation à Luanda et à Cabinda, en Angola. Chers élèves, je vous souhaite donc à observer la discipline et à avoir confiance en vous-même. Ayez confiance à ces enseignants qui vous ont dispensé différentes leçons durant toute cette année scolaire. Les épreuves de ce jour sont simplement un moment précieux de nous rendre compte de ce que vous avez retenu durant toute cette année scolaire. Il est à noter que cette édition 2025 de l'ENAFEP se déroule dans 8232 centres à travers le pays et 2 à l'étranger, voit la participation de 2 342 864 élèves, dont 1 136 341 filles. La participation de ces dernières s'est félicitée. Le vice-ministre Jean-Pierre Kézamudrou a connu une augmentation significative par rapport à l'édition précédente. Plateau, où l'inspecteur principal provincial, Bienvenue Toukadi, a exprimé sa satisfaction après la tenue de l'ENAFEP édition 2025. Selon lui, aucune anomalie majeure n'a été signalée dans sa juridiction, preuve d'une bonne organisation. Le 7 h du matin, les élèves se préparent à affronter leur dernière étape. D'abord une nationale, puis la prière dite par le Lev King Kobo. Question d'associer le créateur dans ces dernières journées. La chef des centres donne les dernières consignes et procède à la répartition des écoles pour le début des épreuves. Comme dans ses habitudes, l'infatigable homme de terrain, Bienvenue Toukadi, inspecteur principal provincial de Kin Plateau, est satisfait du climat et de la bonne passation des épreuves nationales de fin d'études primaires durant les 2 jours dans sa juridiction. D'après l'inspecteur principal provincial de Kin Plateau, aucun élève n'a été perturbé d'une quelconque exigence de frais liés à la participation, ni un dégât matériel, mais il a également signalé qu'une équipe de surveillants a été dépêchée dans quelques centres où ils en avaient besoin. Vraiment, nous sommes dans la joie
Parce que depuis que nous avons commencé ces épreuves hier, aujourd'hui c'est la deuxième et la dernière journée. En tout cas, tout s'est bien passé, sans aucun incident majeur. Et c'est comme ça, nous avons de très bonnes impressions. Et les enfants se sont exercés et se sont déployés ça et là pour résoudre ce qu'ils avaient comme réponse. Et nous attendons maintenant la correction pour pouvoir publier les résultats. Il a terminé sa tournée à l'Institut Kinkole et à l'Institut Mama Sifa, où il était impressionné de l'organisation. Il a salué par ailleurs l'implication du chef de l'État dans la gratuité de l'enseignement. À la sortie de salle, quelques élèves ont partagé leur impression sur la difficulté des questionnaires et l'ambiance dans les centres. C'est trop facile, je ne me peux pas très bien. Non, ça ne serait pas difficile, ce serait facile. Je demande à Dieu que je sois lauréat. Au total, plus de 40 493 candidats ont préparé à l'épreuve nationale de fin d'études primaires, dont 21 003 filles et 19 492 garçons, dans la sous-division Kil Plateau. À Matadi, dans la province du Congo central 1, 53 971 candidats ont pris part aux épreuves. La supervision a été assurée par le ministre provincial de l'Éducation, Thomas Moundélé, en présence du directeur national de la DINACOP, Boniface Mbaka, et l'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Kokumbo. Tous ont salué la mobilisation des enseignants, des parents et des élèves. Lancement officiel de cet examen national de fin d'études primaires a été donné par le ministre provincial de l'Éducation, Thomas Kiakokwa. Notre jeunesse, socle et espoir de l'avenir de notre pays, la pérennisation de la prime provinciale de la gratuité de l'enseignement primaire public pour tous les enseignants. Simon Tialampassi, inspecteur général de l'EDNC, commis à la supervision de ces épreuves, avait conscientisé les finalistes et les surveillants. L'examen est individuel. Travaillez pour vous-même, faites l'honneur chez vos parents. Et on sent un élève bien éduqué qui se comporte correctement, discipliné et aussi assidu. Et un tel élève n'a pas besoin de tricher. Ce sont les surveillants qui nous dérangent. Mais arrivé au niveau des surveillants, ils dérangent tout et ils nous mettent mal à l'aise. À quoi sert, chers amis surveillants, d'autoriser la communication entre élèves? Les chiffres sont tellement éloquents pour la province éducationnelle Congo central 1 pour cet examen national de fin d'études primaires ENAFEP. C'est Madame le prophète de Marie-Salomé Boroto qui les a donnés. Le nombre d'élèves inscrits s'élève à 53 917, dont 26 751 filles. Le nombre de centres, 180. Sous-division de Matadi 1, 22 centres. Sous-division de Matadi 2, 25 centres. Sous-division de Boma, 20 centres. Sous-division de Mwanda 1, 18 centres. Sous-division de Mwanda 2, 10 centres. Sous-division de Lukula 1, 18 centres. Sous-division de Lukula 2, 12 centres. Sous-division de Tchela 1, 12 centres. Sous-division de Tchela 2, 15 centres. Sous-division de Sekibanza 1, 13 centres. Sous-division de Sekibanza 2. D'une manière globale, toutes les 3 provinces éducationnelles du Congo central ont inscrit 110 425 élèves en raison de 54 374 filles et 56 051 garçons. Même mobilisation dans la province éducationnelle de l'Ituri 1, le maire policier de la ville de Bunia, Jean Bosco Mbouyi, a supervisé l'organisation dans 179 centres, dont un situé hors frontières à Kampala. Au total, 50 455 élèves ont participé à cette édition. Ils sont au nombre de 50 455 candidats qui prennent part aux épreuves de fait d'études primaires ENAFEP édition 2025, dont 25 342 filles réparties dans les 179 centres à province éducationnelle Ituri 1. Lors du lancement au complexe scolaire Sainte-Joséphine, Bakita, les prophètes de l'Ituri 1, Yvon Mouké Abouassel, a encouragé ses élèves de se mettre au travail. Je voudrais rappeler aux enfants qui sont restés sur le banc de l'école
l'école pendant 6 ans. Chers enfants, vous êtes priés de prendre les choses au sérieux. Les enseignants ont fait leur devoir. Ils vous ont transmis toutes les matières. Maintenant, c'est à vous de nous montrer de quoi vous êtes capable. Élève qui aura réussi à cet examen, c'est celui-là qui prendra part à l'enseignement secondaire ou qui sera admis en 7e. Quelques élèves candidats pour ces épreuves, avant d'accéder dans leur salle, ont exprimé leur ambition. Je suis venue faire l'examen de l'AFEP, j'entends la réussite. Hassan Teta Sibarou, je suis venue pour faire les examens de l'AFEP. J'attends la réussite pour aller au cycle du secondaire. Je souhaite un bon travail dans la discipline et hors de la tricherie. Après le lancement de ces épreuves de NAFEP, le maire de la ville de Bunia, les commissaires supérieurs principal, Jabos Kombouikola, le représentant personnel du gouverneur militaire de l'Ituri, a effectué quelques tours dans les 3 centres, accompagnés par les comités provinciaux de l'éducation nationale, Ituri 1. Jusque-là, je n'ai pas constaté un incident. Voilà, nous sommes venus représenter l'autorité provinciale. Et toutes les batteries sont mises en marche. Cela a été bien organisé. Il est à signaler que ces épreuves ont débuté le 1er juin pour se clôturer le 2 juin 2025. Au Lualaba, les épreuves se sont déroulées dans un climat serein. La gouverneure Fifi Masuka Saini a donné le go depuis les installations de Royal International Academy of Lualaba sur la route de Likasi. C'est dans l'enceinte soignée des Royal International Academy of Lualaba que la gouverneure de Provence, Fifi Masuka Saini, a donné ce 1er juillet 2025 les coups d'envoi officiels des épreuves de l'examen national des fins d'études primaires et NAFEP. Fifi Masuka Saini a ensuite lancé officiellement les épreuves en visitant plusieurs salles de classe. L'établissement, conforme aux standards internationaux, propose un enseignement en français et en anglais et mise sur des équipements didactiques modernes pour former une génération compétitive. Dans la suite des autorités officielles de l'éducation en province, l'on a noté aussi les couples promoteurs. Alors moi je suis venue vous encourager, vous dire que les parents qui sont restés à la maison prient pour vous. Donc soyez les plus courageux, comme ça après à la maison il y aura une grande fête parce que vous allez réussir, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous accompagne. Parce que toute la province du Lualaba attend que vous soyez les meilleurs de la République démocratique du Congo. Vous promettez d'être les meilleurs? Oui. Vous allez le faire? Oui. C'est une école qui honore la Provence, a glissé une autorité du secteur éducatif présente dans la délégation. Dans un geste de reconnaissance, le couple promoteur, Pankanya, a remis à la gouverneure un présent symbolique marquant le passage d'une autorité qui place l'éducation au cœur de son mandat. En revanche, la situation a été plus préoccupante en province éducationnelle du Nord Kivu 2. On signale une déperdition de 13% des effectifs attendus à l'INAFEP 2025. La sous-division de Kitsombiro enregistre à elle seule 1582 candidats absents, en grande partie à cause de l'insécurité persistante. Sur les 88 213 candidats qui étaient attendus, seuls 86 158 se sont présentés, 13% de déperdition, révèle Mme Leokadi Kalondero, IPP à l'intérim du Nord Kivu 2. Elle donne la cause de cette déperdition qui est l'insécurité dans la région. La cause c'est l'insécurité, la guerre perpétrée dans les sous-divisions. Spécialement, c'est très sensible dans la sous-division de Kitsumbiro, là où nous avons une déperdition de 1582 candidats. Dans la sous-division de Japanda, 805 candidats qui ont abandonné. Au Oicha, nous avons perdu 1282 candidats. Donc dans chaque sous-division, il y a vraiment une déperdition. Nous leur demandons de renforcer vraiment les mesures de sécurité dans toute la province pour que les enfants soient bien protégés et qu'ils fréquentent régulièrement les cours. Il y a surtout affrontement dans la sous-division de Lubero. Parce qu'en visitant le centre Malende, vers Malende, Kaluanga, il y a eu un centre qu'on a créé pour les enfants qui sont venus de Mabambi, Ngoyo, Kitaviro, qui se sont réfugiés à... On a créé un centre à Swanga pour recevoir tous les enfants de cet axe-là.
Ils se sont présentés le premier, le deuxième jour, mais sous des effets de stress, ils ont mal présenté l'examen. Le directeur de la région, là, ils ont tout fait pour sensibiliser les parents, pour amener les enfants au centre. On les a rencontrés au centre, en train d'amener les enfants blessés, les enfants fatigués, les enfants stressés. Heureusement, il y avait un agent de la Croix-Rouge qui s'est mobilisé aussi pour essayer de calmer les enfants. D'une manière globale, les épreuves se sont déroulées convenablement dans les centres de passation qui ont accueilli les candidats. Constat fait mercredi 2 juillet 2025 dans les centres visités en ville de Butembo. Lors de leur supervision, le prophète Norbert Bissimo Balekempaka, le diprocope Edmond Manyanga ont été témoins de la bonne participation de candidats qui ont effectué à ce deuxième jour les mathématiques et sciences. Madame Leokadi Kalondero fait savoir en outre que les inspecteurs ainsi que les surveillants ont rendu du bon travail, même si leur prime n'est pas encore disponible. Ils ont travaillé d'abord pour être payés après et c'est sans bruit qu'ils l'ont fait sur Julie Pépé ad interim qui trouve leur comportement de patriotique. Elle rassure que leur situation financière sera réglée très prochainement. Par ailleurs, le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou a également pris part à une activité de sensibilisation dans le cadre de la campagne Nourrir l'avenir, initiée par le cabinet d'expertise agricole et environnementale sur place. Il a encouragé les élèves à adopter des gestes éco-responsables, recyclage, alimentation saine et promotion de l'agriculture vivrière. Le plastique a même la capacité de résister sous le sol. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et une nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, s'est imposé ce week-end comme un véritable enseignant écologique. Le numéro 2 de l'Éducation nationale a appris aux élèves du lycée Bolingani l'importance du recyclage, la consommation des fruits et légumes, ainsi que l'importance de planter les arbres, fleurs et autres légumes. Le vice-ministre a salué l'initiative du cabinet d'expertise agricole et environnementale qui vise à sensibiliser les élèves sur des enjeux environnementaux importants pour l'avenir climatique de la RDC et du monde, et aussi les avantages de consommer les végétaux. Ces enfants que nous avons fait d'eux les ambassadeurs de cette ONG, ces enfants doivent rentrer à la maison, partager les formations avec leurs membres de famille et demander à chacun de commencer à travailler pour que nous ayons un environnement sain. Pour sa part, Nere Kajinga, coordinatrice du cabinet d'expertise agricole et environnementale qui a organisé cette activité, souligne l'importance de cette activité et dit que celle-ci va se poursuivre avec d'autres catégories de personnes. C'est un une journée avec les enfants qui sont venus apprendre comment gérer son environnement, comment gérer les déchets, comment manger responsable et équilibré, mais aussi comment planter autour de nous. Les élèves ont acquis des nouvelles connaissances et promettent de devenir à leur tour des évangélistes écologiques. Nous avons appris qu'il faut planter et que les plantes sont très importantes pour la survie de l'homme. Le fruit nous apporte des nutriments dans notre corps pour nous aider à combattre certaines maladies. Et ce sont des nutriments aussi pour le globule blanc. Il était à noter que le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté se veut un véritable défenseur de la nature et sa protection doit être ancrée dans le cerveau des enfants dès leur bas âge. Et pendant que certains terminent leurs épreuves, d'autres écoles clôturent déjà l'année scolaire. À l'école bilingue Savoir Plus Paris, située dans la commune de Bandalungwa, les élèves ont présenté leurs travaux de fin d'année. Un bilan positif pour cette école qui boucle sa première année d'existence. En seulement une année de fonctionnement dans la commune de Bandalungwa, l'école bilingue français-anglais Savoir Plus Paris a réalisé une grande performance dans la formation des apprenants à la grande satisfaction des parents.
Ce dimanche 27 juin a été la journée culturelle couplée à la proclamation des résultats des fins d'année scolaire, marquant ainsi la fin de l'année scolaire 2024-2025. Grande a été l'admiration des parents de constater que déjà à l'école maternelle, de la première année jusqu'en troisième année maternelle, les tout petits étaient déjà capables de lire, d'écrire, de calculer et de compter en français tout comme en anglais. Même constat chez les enfants de l'école primaire, de la première année primaire jusqu'en quatrième année primaire. Quand bien même que cette première année de fonctionnement dans la commune de Bandalungwa a été difficile, les promoteurs de l'école bilingue français-anglais Savoir Plus Paris, Daniel Nzao, croit dur comme fer que les parents viendront massivement inscrire leurs enfants pour recevoir une formation en béton. Déjà, Daniel Nzao signale qu'une formation en anglais va débuter le 7 juillet prochain, histoire d'occuper les enfants pendant les vacances. Tous les enfants ont réussi, donc 100% de réussite, et les parents sont émerveillés. Vous avez été présents lors de cette cérémonie de remise des résultats. Vous avez vu comment les performances des enfants, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Je voudrais profiter de votre caméra pour dire aux parents que pendant les vacances, nous voulons inviter les enfants, qu'ils soient de l'école Savoir Plus Paris ou d'une autre école, à venir suivre les cours d'anglais. Ils ne seront là que 3 jours à la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Le tout s'est clôturé par un spectacle de danse traditionnelle offert par les enfants. À retenir que l'école Savoir Plus Paris est située sur avenue Kimpaka, au numéro 368 au quartier Lingwala, à Bandal-Molar, dans la commune de Bandalungwa. Clôturons ce magazine avec de la littérature. Vernissage du livre Rêves et Illusions, signé Gracinda Mabelwanga, avocate et première lauréate du concours littéraire lancé par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi en 2021. Un ouvrage pensé pour éveiller les vocations et préparer les aspirants avocats aux réalités du métier. C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulée la cérémonie de vernissage du livre Rêves et Illusions. Regarde comme ta fille que tu veux promouvoir. Cet ouvrage retrace les parcours inspirants d'un avocat. Il vise à éclaircir les jeunes aspirants à la profession d'avocat sur les réalités non dites sur cette dernière et à les encourager à poursuivre leurs ambitions. Cet ouvrage s'adresse à tous les lecteurs, mais particulièrement aux jeunes qui aspirent à la profession d'avocat. J'ai écrit ce livre pour motiver les jeunes qui viennent dans la carrière d'avocat à pouvoir trouver le chemin bien balisé, à pouvoir comprendre les réalités de cette profession. Une initiative saluée par plusieurs professionnels du droit à présent à l'événement. Je retiens de cette activité la mise en évidence d'une avocate qui nous explique et nous partage son expérience. Les participants ont exprimé leur fierté, soulignant que ce livre constitue un véritable motif d'inspiration pour la jeunesse congolaise. Ah bah ok, en quoi ce genre de salon est important? Bah, c'est important, écoutez, surtout moi j'encourage les jeunes de vraiment prendre part à ce genre d'événement. Pourquoi? Parce que déjà ça vous permet d'avoir des repères avant de vous lancer dans le monde professionnel qui finalement est fait de beaucoup de choses. À noter que Rêves et Illusions est l'œuvre de Gracinda Mabelwanga, la toute première lauréate du concours des littératures lancé en 2021 par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Duc.